Un jour, les fils de Dieu se présentèrent de nouveau devant Yahweh pour comparaître en sa présence. Et Satan, l'adversaire, se joignit à eux pour se tenir devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener librement. » Alors Yahweh interpella Satan. « As-tu prêté attention à mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, animé d'une profonde révérence envers Yahweh et se détournant du mal. Malgré tout ce que tu as suscité contre lui pour le détruire sans cause, il persévère dans son intégrité. » Satan rétorqua Yahweh, « Peau pour peau, un homme est prêt à tout sacrifier pour sauver sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis certain qu'il te maudira ouvertement. » Yahweh répondit à Satan, « Soit, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de Yahweh et frappa Job d'un ulcère malin qui le couvrit de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Dans son tourment, Job s'assit sur un tas de cendres et se saisit d'un tesson pour gratter les plaies qui le consumaient. Sa femme, témoin de son désespoir, lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ton intégrité? Maudis donc Yahweh et meurs. » Mais Job lui répondit avec sagesse, « Tu parles comme une femme dépourvue de discernement. Recevrions-nous de Yahweh le bien sans accepter aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Les trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama, apprirent les terribles épreuves qui s'étaient abattues sur lui. Décidés à le soutenir, ils se concertèrent et quittèrent leur demeure pour venir le plaindre et le consoler. Lorsqu'ils aperçurent Job de loin, ils ne le reconnurent pas tant il était méconnaissable. Remplis d'une douleur immense, ils élevèrent la voix et pleurèrent. En signe de deuil, ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air, retombant sur leurs têtes. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis en silence auprès de lui, incapables de prononcer un mot, car ils voyaient l'ampleur insondable de sa souffrance. Alors Job, brisé par la douleur, ouvrit la bouche et maudit le jour même de sa naissance. Il s'exprima avec amertume et dit, « Que périsse le jour où je suis venu au monde, et la nuit où l'on déclara, un garçon est conçu. Que ce jour soit englouti par les ténèbres, que Yahweh le néglige depuis les hauteurs célestes, et qu'aucun rayon de lumière ne vienne jamais l'éclairer. Que l'ombre funeste de la mort le revendique, que les nuits l'enveloppent comme un suaire, et que des terreurs nocturnes l'accablent sans répit. Quant à cette nuit maudite, qu'elle disparaisse à jamais du calendrier, qu'elle soit effacée de l'ordre des mois, qu'elle devienne une nuit stérile, privée pour toujours de tout cri d'allégresse, qu'elle soit vouée aux imprécations de ceux qui maudissent les jours, ceux qui osent réveiller le redoutable Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'éteignent, qu'elle attende en vain l'apparition de la lumière et qu'elle ne voit jamais poindre l'aurore, car elle n'a pas clos les entrailles qui m'ont porté, ni épargné à mes yeux la vision de la souffrance. Pourquoi n'ai-je pas péri dès le sein de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas mort en sortant de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour me nourrir de leur lait? Si tel avait été mon sort, je serais à présent couché en paix. Je reposerais dans le silence et la quiétude, avec les rois et les puissants de la terre, ceux qui se sont bâtis des tombeaux grandioses, ou avec les princes comblés d'or, ceux qui ont rempli leur demeure de richesse. Je serais comme un enfant mort-né, caché dans le néant, comme des êtres jamais éclairés par le jour. Là-bas, les agitations des méchants s'éteignent et les épuisés trouvent enfin le repos. Les captifs y jouissent d'une paix éternelle, libérés des cris de leurs oppresseurs. Là, le petit et le grand se rencontrent et l'esclave n'est plus soumis à son maître.
Pourquoi Yahweh accorde-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux dont l'âme est abreuvée d'amertume? À ceux qui cherchent la mort sans la trouver, qui la désirent plus ardemment que des trésors cachés. À ceux qui se réjouiraient et exulteraient de joie s'ils trouvaient enfin le tombeau. Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne sait où aller et que Yahweh enferme dans un cercle impénétrable? Mes soupirs deviennent mon pain quotidien et mes larmes coulent comme un torrent intarissable. Ce que je redoutais le plus est venu sur moi. Ce que je craignais s'abat sur mon existence. Je n'ai ni calme, ni paix, ni repos. Et l'angoisse m'oppresse comme un lourd fardeau.